La présente vidéo est pour vous aider à finaliser votre maquette du cours 2 en y ajoutant euh, les groupes supplémentaires pour la salle de bain et faire une vérification de notre maquette pour voir si tout est conforme, en fait, en termes de groupes et les balises. Façon rapide de voir si on a bien fait notre job. Donc, présentement, j'ai affiché que les murs extérieurs. Quand je clique dessus dans ma palette par défaut, dans les infos sur l'entité, je vois le nom de mon groupe. Donc, si j'ai fait une erreur, je peux le changer et la balise sur laquelle l'élément est placé. Donc, même principe pour mes cloisons, je vois automatiquement mes informations. Si je veux voir de façon peut-être un petit peu plus, avec une méthode un peu plus visuelle, ma maquette avec les couleurs qui sont attribuées à mes balises, ben, je peux le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux voir, par exemple, mes murs en bleu pour voir si j'ai bien fait ma job. Ben, je peux ici, rapidement, cliquer dans l'onglet Détails des balises, cocher couleur par balise. Cette méthode-là va me permettre, dans mes styles visuels, choisir le style visuel ombré et texture et voir les couleurs que j'ai attribuées à mes balises. Donc, de cette façon-là, je vais pouvoir voir si j'ai bien fait ma job. Donc, visuellement, je peux voir les couleurs qui sont attribuées puis voir en même temps si ma maquette fonctionne bien. OK, donc ça, c'est un petit truc pour faire la vérification. Évidemment, on va ajouter les portes, les fenêtres, donc les portes, un rectangle aux dimensions d'ouverture avec la hauteur que j'ai besoin. Donc, je les ai dessinées au préalable, donc je vais les afficher. On voit ici les portes. J'ai fait un groupe pour chacune des dimensions que j'avais de besoin, puis je les ai recopiées si elles avaient la même dimension. Donc, ça, c'est fait. Qu'elle soit ouverte ou fermée, aucune incidence, vous savez que vous pouvez en tout temps faire des rotations pour faire pivoter votre œuvre. L'idée là-dedans, c'est de faire pivoter ma forme à partir du sol. Donc, je vais utiliser ma flèche du haut pour orienter mon rapporteur d'angle. Je viens positionner mon rapporteur d'angle exactement au point de rencontre de ma porte et de mon mur pour spécifier où mon point de pivot va se faire. Je lui donne l'angle actuel, puis je peux faire une rotation en tout temps, donc fermer la porte de 90 degrés ou quelques degrés seulement. Donc, je peux en tout temps jouer avec les ouvertures de mes portes. Les fenêtres, en fait, c'est seulement qu'un rectangle qu'on a converti en groupe et qu'on a placé sur le calque fenêtre. Donc, je vais afficher mes fenêtres dans ce cas-ci. Donc, c'est des rectangles, tout simplement. OK? Donc, ça, c'est pour la maquette 2. Pour ce qui a trait les groupes de plomberie qu'on va ajouter et de meubles fixes qu'on va ajouter dans notre salle de bain, ben, assurez-vous de suivre les étapes qu'on retrouve dans le PowerPoint. Donc, première étape, ajouter les balises, donc plomberie, mobilier fixe et équipement au besoin pour le miroir. Et on va venir tout simplement dessiner les différentes formes qu'on a besoin. OK? Donc, je vais en faire quelques-unes. Vous allez pouvoir faire les autres et venir les positionner dans votre plan. L'idée derrière ça, c'est qu'un groupe me permet de pouvoir les dessiner rapidement et éviter que ces éléments-là soient soudés aux autres. OK? Donc, moi, quand je dessine une baignoire, je ne veux pas qu'elle soit soudée à mes cloisons, d'où l'importance que j'ai un groupe qui est spécifique pour mes cloisons, un groupe spécifique pour mes éléments de plomberie. On verra un petit peu plus tard dans les prochaines semaines qu'on a d'autres options, mais pour l'instant, on s'en tient à la notion de groupe qui nous satisfait pour l'instant. Un groupe peut comporter plusieurs éléments distincts, donc on traite les groupes comme des cloisons, comme des fenêtres, comme des portes, etc. Donc, ça veut dire que dans ma baignoire, si je la
compose, on essaie de comprendre ce qui se passe, bien, on a ni plus loin qu'un bain sur lequel on est venu déposer un vitrage. Et le but, c'est que ces deux éléments-là, je puisse les déplacer rapidement. Donc, je veux intégrer le vitrage à l'intérieur de mon groupe de la baignoire. Allez, voici un petit peu le principe. Je vais dessiner la baignoire, je vais créer un groupe avec, que je vais appeler bain, et je vais me faire un rectangle de la dimension requise pour faire mon vitrage, que je vais générer en groupe aussi. Et à la toute fin, les deux groupes, je vais les sélectionner et je vais générer un groupe que je vais appeler baignoire. Allons voir ce que ça donne. Donc, j'ai ma baignoire. Donc, à l'intérieur, j'ai un bain qui fait 30 par 60 par 20 de haut avec un contour de 2 pouces. OK. On va dessiner un rectangle qui va mesurer 30 par 60. Je vais me rapprocher, je vais utiliser décaler. Je vais faire un décalage de 2 pouces, donc j'inscris la valeur 2 pouces. Je vais prendre mon outil pousser-tirer, 20 pouces de haut. Barre d'espacement, je vais faire 3 clics sur ma forme, bouton droit de souris, je vais créer un groupe. Je lui donne son nom, donc ça c'est mon bain, que je peux placer sur ma balise baignoire. Plomberie, excusez. Donc voilà, je vois ici mon groupe qui vient de s'afficher. Je veux annexer à ça ou ajouter à ça un vitrage, mais je ne veux pas que ça soit soudé dessus. Donc, bien important, j'ai un groupe pour mon bain. Je vais venir dessiner mon vitrage. Vous pouvez le dessiner à côté et le dessiner dessus. C'est à votre guise. Je n'ai aucun problème là. Donc, je vais le dessiner ici à côté pour vous montrer. Donc, dans le cas présent, je vais faire un demi-pouce. Donc, 1 par oblique 2, point virgule. J'ai besoin de 30 pouces. Ça me fait mon rectangle pour mon vitrage. Je vais faire mon pousser-tirer. Je vais me rapprocher un petit peu. Et je veux avoir 60 pouces. Donc, comme vous remarquez, je l'ai dessiné complètement à côté. Je vais faire un triple clic dessus. Je vais faire un groupe avec ça. Ça constitue ma vitre que je vais placer sur plomberie. Donc, j'ai maintenant deux groupes distincts que je pourrais unir ensemble à ma guise. Je sais que mon vitrage vient se déposer ici au coin. Donc, je vais venir déplacer et je vais venir prendre le coin de mon vitrage et venir le positionner directement au coin. Si on a fait une petite erreur, ce n'est pas grave, on peut toujours le déplacer et venir le positionner parfaitement à l'endroit où on veut l'avoir. Comme c'est des groupes distincts, c'est hyper facile à déplacer et à éditer. Je vais venir sélectionner les deux éléments, bouton droit de souris, et je vais venir créer mon groupe final que je vais appeler baignoire. Et je choisis ma balise. Donc, j'ai maintenant un grand groupe qui est constitué de deux autres groupes plus petits. Donc, si j'ai à faire des modifications, double-clic, je rentre dans le grand groupe et je vois que j'ai un bain et une vitre que je peux éditer aussi. Si jamais j'ai fait une erreur, je peux rentrer à l'intérieur. Donc, je peux aller dans les sous-groupes pour modifier. Autre avantage, comme les deux éléments sont liés entre eux, je vais pouvoir les déplacer et venir les positionner exactement à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, c'est le principe de base pour générer des éléments. Donc, même principe pour la toilette. Je vais faire juste l'exemple pour la cuve parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup utilisé les courbes, etc. Mais on s'entend, si je fais l'exemple où je entre à l'intérieur de ma composante, de mon groupe toilette, ben, j'ai un groupe pour mon réservoir, puis j'ai un groupe pour ma cuve. OK? Donc, deux éléments distincts
deux groupes distincts que je vais venir unir ensemble. OK. Je vais me faire un rectangle. Donc, on me dit que ma cuve mesure 15 par 20, 16 de haut. Donc, je vais faire mon 15 pouces par 20. Avant de lui donner une hauteur, je vais venir faire ma courbure. Donc, je veux avoir un demi-cercle parfait ici. Donc, je vais utiliser mon demi-cercle. Je vais me placer au milieu, puis je vais venir tracer à l'horizontale un demi-cercle parfait. Si ma souris veut bien suivre, ça devrait bien aller. Voilà, demi-cercle. Quand ça m'indique demi-cercle, ça veut dire que la courbure est parfaite. Excellent. Je vais venir déplacer cet élément-là pour le placer au bout ici. Donc, je prends mon point milieu, puis je viens le placer au milieu ici. Je viens utiliser mon outil effacer et je viens tout simplement effacer les lignes que je n'ai pas de besoin. Je vais venir faire mon poussé-tiré de 16 pouces. Ma cuve est pratiquement terminée. J'aimerais incliner la base de ma cuve. Donc, avec l'outil déplacer, je vais venir survoler mon arête ici et je vais venir me positionner sur l'axe vert et me déplacer de 3 pouces vers l'intérieur. Vous voyez, ça a incliné ma cuve. 3 clics, bouton droit de souris. Je vais venir créer mon groupe que je vais appeler cuve et que je vais venir placer sur la plomberie. Je vais venir dessiner mon réservoir. Donc, je vais me placer à plat. Je vais placer mon rectangle et j'ai besoin de 7 pouces ici. CTRL Z, ça arrive. Donc, je place mon curseur à l'horizontale. Je veux 15 pouces, point virgule, 7. Et je vais venir faire mon poussé-tiré de la dimension qui est stipulée dans 30 pouces d'eau. Barre d'espacement, je viens faire un triple clic sur mon réservoir, je viens venir faire mon groupe et je vais l'appeler réservoir. Parfait. Toujours un balise plomberie. Et je vais venir sélectionner mes deux groupes pour les unir en un grand groupe que je vais appeler toilette. Et je vais le mettre sur plomberie. Donc voilà, j'ai maintenant un groupe constitué. Encore une fois, quand je rentre dedans, j'ai un groupe pour mon réservoir, j'ai un groupe pour ma cuve. Et que je vais pouvoir venir positionner exactement selon les données de mon plan. OK? Donc, vous pouvez vous placer des lignes guides, on l'a vu. Je peux venir positionner, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai placé ma baignoire exactement dans l'extrémité, dans le coin de ma salle de bain. Ma baignoire, j'ai utilisé mon ruban mesuré et j'ai fait une ligne guide à 20 pouces. C'est ça, 20 pouces, juste pour être sûr. Donc, 2 pieds. Donc, 2 pieds de la baignoire pour placer ma toilette exactement au bon endroit. Pour le comptoir, le meuble lavabo, le meuble lavabo, on suit les données qu'on nous mentionne ici. Meuble lavabo, 48 par 18, 24 de haut, à 6 pouces du sol. Donc, on pourra le monter à la hauteur qu'on a besoin. Le lavabo par lui-même, même dimension, 48 par 18, avec 2 pouces de hauteur et 2 pouces de contour. Donc, c'est des rectangles tout simplement qu'on va unir entre eux. OK? Donc, première boîte, 48 par 18 par la hauteur que j'ai besoin. Même chose pour mon lavabo. Et chaque élément des groupes distincts. OK? Donc,
je pourrais facilement, là, vous allez me dire, pourquoi on ne les unit pas ensemble? Bien, en fait, c'est deux catégories différentes. On a un élément de plomberie, une balise, puis un élément de meuble, mobilier fixe. OK? Donc, je ne vais pas les unir ensemble, mais je vais juste les déposer un sur l'autre pour régler le tir. La seule nuance qu'on a ici par rapport à l'élévation du meuble, c'est qu'en fait, on a subdivisé, si vous voulez, la façade, si on veut, juste pour représenter qu'on a des portes et des petites poignées. OK? Donc, simple. On va rentrer dans le groupe ici et je suis tout simplement venu dessiner des lignes. OK? Donc, si je les fasse ici, j'ai juste dessiné une ligne à l'endroit où je voulais l'avoir. Deuxième ligne, puis la troisième ligne, je suis parti au milieu du meuble, puis j'ai subdivisé. Donc, on verra par la suite qu'on pourra même donner des épaisseurs à ces trucs-là. Une fois que nos lignes sont faites, amusez-vous avec le appuyer, tirer. Vous allez pouvoir jouer avec et ça va être très, très, très facile à faire. OK. Donc, moi, je voulais juste tracer des lignes en surface et c'est ce qu'on nous a demandé. Une fois que c'est fait, bien, je peux venir le positionner. Le miroir par lui-même, lui, c'est seulement qu'un rectangle avec une épaisseur qu'on va venir positionner à la hauteur qu'on veut. Donc, on s'entend, si je prends mon meuble ici, lavabo, qui est constitué de deux groupes de balises différentes, je les sélectionne les deux en même temps et je viens les déplacer. Si je le place dans le coin de mon espace, bien, je pourrais le monter à la hauteur, donc dans les Z, à la hauteur que je veux l'avoir, c'est-à-dire sur l'axe bleu, à la hauteur que je veux, soit 6 pouces du plancher. Donc, ça va être hyper facile à faire pour venir constituer, si on veut, notre salle de bain. OK? Donc, selon le plan, vous venez positionner. On peut même le regarder en plan si on veut. Donc, à 6 pouces du mur, j'ai mon meuble lavabo. À 20 pouces de la baignoire, à 24 pouces, excusez, de ma baignoire, je viens placer ma voilà. OK? Donc, vous avez tous les outils là, pour terminer cette maquette-là. Je le sais, je le répète souvent dans tous les cours de logiciel, plus vous allez pratiquer, plus vous allez devenir habile, rapide. Vous allez même vous développer des trucs sûrement encore plus rapides. Donc, la première fois qu'on fait une maquette, ça nous prend 1 heure, 2 heures pour la faire. On la refait. Moi, je refais l'exercice plusieurs fois et on s'aperçoit que la deuxième fois, oh, ça me prend 30 minutes au lieu de 2 heures. Oups, OK, je le refais. Ça peut me prendre 15 minutes de faire la maquette maintenant. Donc, il faut juste suivre les étapes, créer les groupes, créer les balises, puis ça va bien se passer. Donc, par principe, pratiquez le plus souvent possible, refaites plusieurs fois les mêmes étapes, c'est la façon d'acquérir de la rapidité, de l'efficacité. Donc, ne lâchez pas votre beau travail, puis je vais faire une autre capsule pour l'autre travail.